Et salut à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue ici avec ce beau soleil, je sais pas si tu le vois là. J'espère que le rayon du soleil de Dieu soit sur ta vie. La parole de Dieu enseigne que ce sont des rayons qui comportent la guérison. Alors avant tout, petite question technique, tu t'offusques pas si le téléphone change de côté parfois, parce que je tiens avec le bras et à la fin c'est long, ok, d'accord? Alors je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, et du coup, bien sûr, je réponds personnellement à la personne, aux frères et aux sœurs de l'église, je réponds personnellement, mais j'ai décidé aussi de faire ces vidéos, j'en fais parfois en marchant, j'en fais parfois dans la voiture, et je les rends donc publiques pour que ces réponses puissent, je l'espère et humblement, aider la plupart, en tout cas tous ceux qui regarderont cette vidéo. C'est vraiment humblement que ces réponses sont données. Sur certains passages bibliques, il y a vraiment beaucoup d'interprétations. Donc on va rester le plus simple possible. Ok. La première question, c'est par rapport à Matthieu 3, verset 11, où Jean le Baptiste parle de Jésus, il l'annonce et il le décrit comme bien plus puissant que lui. Tu sais que Jean le Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain, et c'était déjà une très très belle chose. Et c'était important parce que c'était le baptême de repentance, il préparait l'avenue de Jésus, et il y avait vraiment un effet. Les gens étaient touchés, et puis ils disaient, mais que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire pour changer? Et Jean leur expliquait comment changer. Et à un moment donné, il parlera donc de Jésus, Matthieu 3, verset 11, et il dira, mais moi je vous préviens, arrive celui qui est bien plus puissant que moi. Parce que Jean avait déjà de l'impact sur la vie des gens, je réitère, il impressionnait, il avait réellement un impact, il ouvrait vraiment le chemin. Et là il dira, mais je vous préviens, vient celui qui est bien plus puissant que moi. Et d'ailleurs, je ne suis pas digne de dénouer alors on dirait aujourd'hui les lacets de ses chaussures. Ok, voilà. J'en suis même pas digne. Et lui, précisera-t-il, vous baptisera d'esprit et de feu. Et c'est la question qui m'avait été posée. Pourquoi l'esprit et le feu? Pourquoi ces deux éléments et qu'est-ce que ces deux éléments? On va rester le plus simple possible. Je le répète, il y a différentes interprétations, en tout cas amplitude d'interprétation. On va rester simple et humble sur cette question aujourd'hui. Jean travaillait dans une dimension qui est la dimension du visible. Et c'est vraiment important. Encore aujourd'hui, quand tu te baptises d'eau, tu travailles dans la dimension du visible. Tu exprimes dans le visible ta décision de ce qui s'est passé à l'intérieur, qui est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, on pourra en parler dans une autre vidéo parce que des questions m'ont été aussi posées dessus. Au passage, j'ouvre une parenthèse, si tu as des questions aussi qui au regard de la parole de Dieu, pas des questions philosophiques, mais des questions quand tu lis la parole de Dieu sur un passage que ça t'interroge, n'hésite pas, mets-le en commentaire, et puis, je le répète pour la troisième fois, humblement, nous essaierons d'y répondre. Alors Jean travaille dans le monde du visible, et ça avait de l'impact, mais il est en train de dire qu'il y a quelque chose de bien plus puissant qui s'annonce. Il y a quelque chose, une transformation bien plus forte qui s'annonce, et on rigole pas avec ça. Pourquoi je dis ça, tu vas le comprendre. En fait, celui qui vient, il se positionne déjà, Jean, et il dit, moi je suis pas digne d'en dénouer les lacets de ses chaussures. On va reprendre cette expression. Ça veut dire qu'il est bien plus puissant. Ces gens, il dit, il est vraiment, vraiment, vraiment plus puissant que moi. Et lui, il vient et il vous baptisera d'esprit et de feu. Deux éléments. L'esprit, sans aucun problème, nous pouvons déjà l'attacher à la nouvelle naissance. Parce que s'il y a quelque chose dans le monde visible qui se passe dans le baptême d'eau, il y a surtout dans le monde invisible le baptême spirituel, le remplissage spirituel, c'est la nouvelle naissance. Alors il y a des termes qui sont employés en grec, bapto, baptizo, et puis certains font la différence. Ok, pourquoi pas, mais nous ne parlons pas de tout ça ici dans cette vidéo, restons simples. Dans le Saint-Esprit, tu es né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui est venu en toi et qui t'a rempli, comme un vase qu'on remplit, tu vois. Et tu es passé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, au royaume de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Le baptême, le premier baptême, il vous baptisera d'esprit, peut être sans conteste la nouvelle naissance. Mais voilà, tu n'es pas fait que pour être né de nouveau. Alors, Jean dit, mais d'esprit et de feu, et de feu. Alors, pour comprendre baptême d'eau et baptême d'esprit et de feu, ce qui nous intéresse c'est esprit et de feu, je t'invite à regarder ce qui se passe dans Jean 20, versets 21 et suite. Parce que la question que tu peux te poser en parlant des disciples, c'est eux, avant de parler du feu, quand sont-ils nés de nouveau? Quand ont-ils été remplis de l'esprit, nés de nouveau?
Eh bien, Jean 20, versets 21 et suite, beaucoup s'accordent pour dire que c'est là. Tu vois, ils sont réunis, et là, c'est après la résurrection. Non, parce qu'ils ont beau marcher avec Jésus, l'acte de la croix n'avait pas encore eu lieu. Ils étaient bien sûr sanctifiés, pardonnés, la parole qui était Jésus les sanctifiait, mais ils n'étaient pas encore passés dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Il fallait que la croix ait eu lieu, que la victoire soit complète, que le ciel soit ouvert, et qu'alors les nouvelles naissances, les personnes dans le sein d'Abraham ont été libérées, et les nouvelles naissances ont lieu. Eh bien, en Jean 20, versets 21 et suite, tu verras qu'ici, beaucoup s'accordent pour dire qu'il s'agit de la nouvelle naissance des disciples. Jésus apparaît au milieu d'eux, alors ils sont étonnés parce qu'il traverse les portes et les murs maintenant, et il apparaît que la paix de Dieu soit avec vous, et il souffla sur eux, tu peux même entendre pour la traduction exacte en eux, que la paix de Dieu soit avec vous, recevez l'Esprit, dira-t-il, et il souffle sur eux. Et là il dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et tout ce contexte d'envoi, de grande mission, nous reflète la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau pour être avancé. Et parce que tu es envoyé par Jésus, pour être avancé, j'ai dit, pour être envoyé, pardon, et parce que tu es envoyé par Jésus, tu as cette grande mission aussi. La nouvelle naissance des disciples a eu lieu là. Je rappelle qu'à ce moment-là, les 40 jours plus 10, donc les 50 jours de la Pentecôte n'ont pas eu lieu. Tout se passe dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, qui est un peu plus tard. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on retrouve la Pentecôte et l'image du feu. Il est dit qu'ils ont attendu la chambre haute, et à un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur eux. Vous recevrez sur vous une puissance, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le Saint-Esprit arrive sur eux, et justement, comment se manifeste-t-il? Par les petites flamèches. Il a écrit qu'ils avaient sur leur tête comme des petites flamèches de feu. D'esprit, nouvelle naissance, et de feu. La passion pour avancer, la passion pour déclarer son nom, la passion pour aller prêcher l'évangile, la passion pour que ta vie porte ce fruit merveilleux et pour que dans tes décisions, c'est aussi l'image du feu, tu puisses marcher dans la sanctification, dans le fait de dire Seigneur, je veux te plaire à tel point que mes décisions ne sont plus les miennes, mais les tiennes. Pourquoi puis-je dire cela? Alors là maintenant je te renvoie dans 1 Corinthiens 3 verset 10. 1 Corinthiens 3 verset 10. Là on a l'apôtre Paul qui parle, et je te paraphrase un peu, parce que je le fais de tête, il dira, voilà, j'ai agi comme un sage architecte, j'ai posé en chacun de vous le fondement qu'est Jésus-Christ. Mais, et le mais nous invite à considérer que on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas comme ça en disant je suis chrétien, puis maintenant je peux m'attendre au reste, et puis tranquillement, jusqu'à ce que je sois pleinement là-haut, je vis ma vie ici-bas sur terre. Non, le prix de la croix nous oblige. Nous avons été étreints par l'amour de Dieu, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes. Alors il dira, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Certains bâtiront avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, et d'autres bâtiront avec de la paille, du chaume, enfin du foin, du torchis même, certaines traductions diront du torchis. Mais ne vous y trompez pas, et là on revient au feu. Le jour du jugement, nous passerons par le feu, toi et moi. Mais ce n'est pas le feu du jugement pour tes péchés ici, non, 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 non. Tu es sauvé, né de nouveau. C'est le feu du regard de Dieu sur ta vie pour tout ce que tu as fait après que tu sois né de nouveau. As-tu vécu dans la sanctification? Le feu, c'est le feu du fondeur. C'est la sanctification. C'est la passion pour Dieu. C'est des mots qu'on ne doit pas séparer. Parce que je suis passionné pour Dieu, je me refuse au péché. Je veux vivre dans la sanctification pour mon roi. Alors il est dit en 1 Corinthiens 3 verset 10 que le feu sera envoyé sur la vie de chacun, sur la mienne aussi. Et là, les matériaux, tu vois, les pierres précieuses, l'or, l'argent, qui sont déjà passés par le feu de surcroît pour être encore plus précieux, eh bien, ces matériaux résisteront. Mais la paille, si tu construis de la paille, du foin, du torchis, tout ça ne résistera pas au feu de Dieu là-haut. Et alors il est dit que cette personne sera quand même sauvée, mais comme si elle passait au travers d'un incendie. Il vaut donc mieux pour toi et pour moi que ma vie soit construite ici-bas, parce que je te rappelle, c'est pas là-haut que tu construis ta vie.
Tu es en train, ici-bas, par tes décisions, de construire la vie de là-haut. Tu es en train, ici-bas, par ta vie de sanctification et de fait de vouloir suivre Christ, de construire ta vie pour l'éternité. Ton éternité se construit maintenant. Et j'en ai presque fini, je vois que j'arrive à 10 minutes. Ok. D'esprit, on a compris une nouvelle naissance. Et de feu. Cette flamèche de feu, la passion de servir Christ et la passion, du coup, de vouloir rester saint devant Dieu. Marcher dans la sanctification et réellement construire notre vie avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Comment, et j'en finis là-dessus, tu interpréterais l'or, l'argent et les pierres précieuses? Eh bien, c'est toutes tes décisions qui te coûtent. C'est des matériaux qui coûtent cher. C'est en prenant des décisions qui te coûtent parce que tu veux absolument suivre Christ que tu es en train de construire ta vie avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Le feu de Dieu, c'est cette passion qui te dit « J'ai envie de le servir, je veux aller plus loin avec Dieu, je ne suis pas né de nouveau seulement, baptisé d'esprit seulement, mais aussi de feu pour avancer pour Christ et pour être brûlant pour lui. » Et ce, jusqu'à ce qu'il revienne. Que Dieu te bénisse.